Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal récapitulatif de la semaine. Lundi, à Bangkok, le niveau de l'eau continue à reculer dans le centre de la capitale thaïlandaise. Mais alors que le centre de la ville devait échapper aux inondations qui ont touché les provinces et les villages périphériques du nord, des habitants à bout de nerfs, contraints de vivre les pieds dans l'eau, ont percé une brèche dans la digue qui a été construite pour garder le centre de la capitale au sec. Un trou de 7 mètres a été creusé par des manifestants du village de Don Mueang qui précisent que si le gouvernement répare cette brèche, il bloquerait l'autoroute. La situation reste également préoccupante sur la rive ouest de la rivière Chao Phraya, dont la montée des eaux est due au fait des grandes marées du golfe de Thaïlande. L'est de la capitale a été inondé suite à la déviation de fortes masses d'eau par les autorités, épargnant ainsi le centre de la capitale. De nombreux axes routiers restent fermés à la circulation et le trafic de bus reste perturbé. Les magasins sont à nouveau approvisionnés en eau potable, mais leur consommation est soumise à rationnement. 562 personnes sont mortes depuis le début des inondations. L'aéroport international de Suvarnabhumi est ouvert, celui de Don Mueang est quant à lui fermé. Le ministère des Affaires étrangères conseille aux voyageurs désirant de se rendre en Thaïlande de se renseigner auprès d'un service météorologique et de demander conseil à leur agence de voyage avant tout départ. Mardi, alors que le contre-coup de la guerre sanglante qui a pris en octobre avec la mort de Kadhafi maintient encore les touristes loin de la Libye, le tourisme pourrait y devenir la clé d'un nouvel avenir économique. Le pays est riche en lieux historiques comme l'Eptis Magna, constitué d'époustouflantes ruines romaines. De plus, il y a des centaines de kilomètres de côte et de spectaculaires paysages désertiques qui pourraient parvenir à attirer des milliers de visiteurs chaque année. Si le tourisme a longtemps stagné sous le règne de Muammar Kadhafi, il pourrait permettre au pays de diversifier son économie qui est pour l'instant exclusivement liée au pétrole. Le ministre sortant des Finances et du Pétrole, Ali Tarouni, précise que le pays utilise une source non renouvelable qui s'épuisera un jour ou l'autre et il complète en disant qu'il est temps de diversifier les sources de revenus du pays. Saminas, un des responsables de tourisme de la Nouvelle-Libye, admet qu'il faut encore du temps pour que le pays construise suffisamment d'hôtels et de routes pour accueillir le tourisme en masse. Mercredi, la Belgique pense instaurer une nouvelle taxe s'élevant à 60 € sur les billets d'avion en première classe et en business. Sous l'obligation des autorités, l'aéroport de Bruxelles a été contraint de trouver de nouveaux fonds. Les responsables de l'aéroport affirment cependant que cette nouvelle contribution fera plus de mal que de bien, car elle risque d'entraîner une perte importante de passagers, d'emplois et de revenus TVA. L'annonce du projet d'augmentation des taxes d'avion ne laisse pas les compagnies aériennes indifférentes. Jet Airways a déjà menacé lundi la Belgique de quitter le Brussels Airport. Elio Di Rupo, l'initiateur du projet, a été mis en garde par l'aéroport de Bruxelles en précisant que cette idée est menaçante pour de nombreux emplois. Actuellement, Jet Airways compte 2400 employés directs et indirects sur Bruxelles. Jeudi, des coups de feu ont été tirés lors d'une tentative de vol commise mercredi matin à Bruxelles Airport, a-t-on appris de la police fédérale. La scène s'est produite à 6 h du matin à l'extérieur du bâtiment au niveau de la zone de départ. Une personne s'est interposée lors d'une tentative de vol. Le voleur a sorti son arme et tiré dans sa direction au niveau du pied. L'enquête est toujours en cours. Vendredi, les passagers britanniques de la compagnie Comtel Air ont été contraints de payer une rançon pour pouvoir rentrer chez eux. L'avion qui devait relier l'Inde à l'Angleterre a fait escale à Vienne pour faire le plein de carburant. Mais voilà, à la surprise générale, ce ravitaillement était aux frais des voyageurs. Les membres de l'équipage ont même accompagné les touristes jusqu'au distributeur de billets en précisant qu'il serait impossible de décoller s'ils n'avaient pas 24 000 €. Un responsable de la compagnie précise que les voyageurs seront remboursés, mais que cela peut prendre quelques mois. Espérons que ces remboursements se passent en bonne et due forme. Pour terminer ce journal, passons maintenant à la météo. En France, lundi, il y aura des fortes pluies dans le sud du pays. L'est et le nord-ouest n'échapperont pas non plus à quelques gouttes. Il fera sec avec quelques éclaircies du côté de Paris, du nord et dans l'ouest de l'Hexagone. En Belgique, il fera relativement sec sur l'ensemble du pays malgré la présence de nuages menaçants. Les températures, elles, continuent de chuter.
Et c'est ici que se referme votre journal. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. L'information continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur notre site internet, le www.libertytv.com/tv. Et je vous laisse sur des magnifiques images de Bora Bora. Belle évasion sur Liberty TV.